le rouge, le vert et le bleu. Ces trois couleurs élémentaires sont donc monochromatiques. Et les daltoniens, c'est quoi celle-là? Les autres dites rien. Les gens qui apprennent que vous êtes daltonien aujourd'hui, j'ai jamais compris moi ce truc-là avec les trois ronds bruns. Et là, ça peut bloquer dans plein de métiers, quoi. Graphiste, travailler dans l'imprimerie, tous ces trucs-là, quoi. Électricien. Ah oui, électricien, d'accord, oui, pour le côté qu'il y a des petits câbles de couleur, machin. Ouais, des mineurs, les personnes qui désamorcent les bombes aussi, peut-être c'est ouais, peut-être ça vraiment c'est le pire. Ça peut-être que là, il faut vraiment faire autre chose, quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Le daltonisme. Le daltonisme, il y a l'air d'avoir plein de gens qui sont daltoniens en fait, ça a l'air d'être super répandu. Vous avez débunké sur le tas la fois dernière quand j'avais entendu ce fact qui est apparemment faux, que il n'y a que les hommes qui sont daltoniens. Apparemment c'est faux, mais c'est juste beaucoup plus rare chez les femmes apparemment. Quel est le pourcentage de gens qui sont daltoniens? Genre une personne sur, tu vois... Le daltonisme affecte environ 8% des hommes et 0,5% des femmes dans le monde. Donc à peu près une personne sur 12 chez les hommes et une sur 200 chez les femmes. Ah ouais, une personne sur 12. Ah c'est gigantesque, il y en a énormément dans le chat là. Et en effet, parce que quand j'ai préparé ici, que j'ai tapé daltonien, daltonisme, etc., eh bien j'ai vu tous vos youtubeurs préférés, voilà, regardez, Squeezie, je suis daltonien, Sifano, voilà, il me semble que Link, de Link et Terracide, on a Valouz, ils sont tous daltoniens, d'accord? Tout le monde est daltonien, en fait, c'est un complot. Est-ce que Michoulet, est-ce que Inoxtag l'est? Peut-être qu'ils voyaient l'Everest en bleu. Je ne sais pas moi-même si je suis daltonien ou pas. Et je vais l'apprendre ce soir et peut-être que certains d'entre vous vont l'apprendre aussi en fait. Parce que peut-être qu'on peut l'être très légèrement à un stade où du coup, ou même l'être fort et que tu t'en rends même pas compte. Je crois qu'il y a quand même un stade où si c'est vénère en fait, tu vois même pas les feux rouges et tout quoi. Mais c'est pas pareil. On va regarder une petite vidéo d'introduction qui va nous expliquer et rappeler quand même ce que c'est. Reprenons les bases. Alors on peut pas parler de daltonisme sans avoir une brève. Alors sa cravate... Pour moi, je suis content. On parlait qu'il faudrait un retour des cravates fantasy. Et ben lui, il l'a fait. Et lui, il assume le retour des cravates fantasy. Ou peut-être, il est daltonien justement et il croit qu'il a une cravate normale. Ou sa cravate est un test de daltonisme. Remarque sur ce qu'est la vision. Nous voyons parce que nous avons une rétine. Dans la rétine, il y a des récepteurs. C'est les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets, très brièvement, c'est pour la nuit, pour les lumières très faibles. Okay. Par contre, les cônes, eux, sont utiles pour la vision de jour, pour nous donner une vision centrale très précise pour lire. Tout le monde voit les nuances de couleurs un peu différentes sans être daltonien. Est-ce qu'on sait ça? On a déjà, il y a ce débat souvent, débat un peu de défoncé, est-ce que là où je vois du bleu, est-ce que tu vois le même bleu que moi? Ou est-ce qu'en fait ton bleu c'est mon vert, ton vert c'est mon rouge? Mais en fait on sait pas savoir ça. Nous voyons les couleurs, ou nous identifions les couleurs correctement, car nous avons trois familles de cônes. Mais on voit tous la même cravate. Ensemble pour nous donner une perception normale de la vision des couleurs. Alors, le daltonisme, c'est en fait une maladie, une affection génétique, congénitale non évolutive, dans laquelle il manque une famille de cônes. Ça veut dire que ça se transmet à ses enfants, mais pas davantage les bons gros cônes. Le seul problème, c'est la vision des couleurs qui n'est pas normale par rapport aux sujets normaux. Il doit lire ses notes. C'est très fréquent puisque 7 à 8% des garçons, des hommes d'Europe du Nord ou d'Amérique du Nord présentent une certaine forme de daltonisme. Le daltonien, souvent, ne sait pas qu'il est daltonien. Il n'a aucun symptôme, il vit sa vie comme tout un chacun. Parle à quelqu'un derrière la caméra. Soit l'entourage, soit des enseignants qui remarquent que parfois... Bien sûr, évidemment, pardon. Là, tout de suite, un pôle va partir. Je suis daltonien. Je le suis peut-être, sans savoir. Je ne le suis pas. Ça part, hein. Évidemment, on le détecte avec des tests très simples. Comme je l'ai dit, en fait... Le test, je vais le mettre dans le chat après. Pronostic visuel qui est mauvais. Le patient daltonien reste daltonien toute sa vie. Sa fonction visuelle, sinon, reste normale. Il y a un mythe. Le mythe, c'est que le daltonien ne voit pas le vert ou le daltonien ne voit pas le rouge. En fait, c'est faux. Le daltonien confond des paires de couleurs. Une couleur et une autre couleur très précise seront confondues. Mais il suffit qu'une couleur soit un peu différente, un peu plus rouge, un peu plus verte, pour que le daltonien ne confonde pas ces couleurs. Ça, c'est tout le monde. En train de dire que deux couleurs qui se ressemblent énormément, on va trouver qu'elles se ressemblent énormément. Ouais, bon, il est dans le service universitaire d'ophtalmologie, il a dû prendre des notes pour expliquer juste ce que c'est le daltonisme et les lire pour 2 minutes de vidéo.
Je suis daltonien. Ah ouais, bah voyez, statistiquement, là, c'est pas juste. Hein. Même si les gens mettraient je le suis peut-être, il n'y a qu'une trentaine de personnes dans les votants là, alors que c'est censé être 12% des gens. Donc vous allez l'apprendre maintenant. Vous allez apprendre aujourd'hui, ce soir, que je suis daltonien. Vous irez chez l'ophtalmo, vous direz, j'ai regardé un live de Roro, il m'a dit que j'étais daltonien. Voilà quoi. Alors je vous partage le site que j'ai trouvé, qui a plein de petits tests différents. Ça a l'air ludique. On va se prendre au jeu, expression que je déteste, et on va faire des petits tests. Tests pour les daltons. Par exemple, le daltonisme rouge et vert. Je le fais. Hein. Alors le daltonisme rouge et vert, cliquez sur la fente de l'anneau. Vous voyez la fente de l'anneau, elle est là. Elle est juste ici. Facile, elle est là. Facile, elle est là. Ok. Ça se complexifie, mais c'est très clair pour moi. Ah, ça devient dur, hein. Ça devient dur. Je vous le mets en plus grand, pardon, pour que vous participiez si vous ne voulez pas ouvrir le lien. Là, ça devient un peu difficile, mais il est là. Ici, ici. Ah! Commence un peu à me perdre, mais je crois que c'est ici. Ok, vision des couleurs normales avec le test rouge et vert, 14 sur 14. Parfait, on est heureux comme eux, là. Et les colorblind glasses. Oui, donc ça, c'est les fameuses lunettes pour daltoniens. Qu'on regardera une vidéo là-dessus après. 2 sur 14, aïe aïe aïe. 14 sur 14, il y a R arrêté, 2 sur 14. C'est un scam ces lunettes, bah justement, on va avoir un crash test de ça. Alors maintenant, je vais faire le bleu-jaune. Sensibilité, c'est quoi là? Donc, prédictivité positive, sensibilité protane de tane. Moi, j'y connais rien, je comprends pas. C'est pas du tout en scam, on nous dit. Ouh, bah tu vois, c'est plus dur, je trouve, là, la différence entre... Attends, c'est censé être du bleu? Moi, je vois du rose. Le daltonisme bleu-jaune. Moi, je vois du rose et du rouge, là. Attendez, je suis hacké. Rose et rouge, ok. Donc là, la fente, elle est là. La fente, elle est là. Ah, c'est plus dur. C'est plus dur, tiens, mais je la vois, je la vois. Elle est là. Oh, ah, merde. Ah, je le suis peut-être un peu. Il y a plus rien là. Attends, mais là, il y a plus rien. Moi, c'est le final aussi, c'est le final. Attends, je vais le voir. Ah, mais celui-là, pour moi, il y a plus rien. Là, je vois juste des... Ok, les deux derniers. Ah, j'ai 8 sur 10. J'avoue, j'ai 8 sur 10. Du coup, je suis peut-être un peu daltonien sur ça. Je suis tritan. Est-ce que je suis tritan? Tu trolls. Et il y en avait des gens qui voyaient parfaitement, du coup. 10 sur 8, pas 8 sur 10. Non, mais ça veut dire... Non, mais je sais pas comment ils notent, mais ça veut dire que je me suis trompé sur 2, non? Pareil, 18, 19, je voyais rien. Est-ce qu'il y a des gens qui, là, quand on faisait le truc, même les derniers, ils étaient... Bah oui, c'est évident, je vois le cercle, je vois la fente, c'est évident. Genre les deux derniers, là. Parce que les deux derniers, franchement, ils étaient chauds, hein. Ok. Ouais, donc non, mais c'est un piège. Ok, ça va. Putain, mais ils en ont plein, en fait. C'est pas mal. Le test de la mosaïque. Ah, c'est cool, ça se transforme en live gaming. Alors, merde, je suis daltonien, je vois tout gris. Pour moi, je vois que du gris, là. On peut backseat, alors. Ok, c'est rouge. Bon, là, c'est facile. Ah oui, il se confond de plus en plus. Facile. Ah, on pourrait le perdre, hein. Ah, je l'ai perdu. Il a disparu, là. Ah, il est là, je crois. Ouais, je l'ai trouvé finalement tout à l'heure. Là, je le vois vraiment plus, par contre. Ah, il est là. Non? Ça finit pas censé être fini. C'est pas mal, hein, c'est ludique, mais... Non, bah, le dernier, je vais mettre je ne vois pas, je vais être honnête. Ah, c'est fini. Et donc, résultat normal, 95%. C'est une très bonne note. J'ai jamais eu des si bons points à l'école. À l'école de daltonisme, je serais très bon élève. Donc ça, c'est voilà. Et puis quoi, alors, du coup, ça, c'est le rouge-vert, mais le bleu-violet, je peux le faire ou pas? Ah voilà, bah le voilà, celui-là, d'accord, ok. Bah, je vais avoir du mal encore. C'est quand même plus dur, le rouge et le rose, je trouve, que le premier. Hein. Ah, déjà, ça devient dur, quoi. Ok, là, il est là. Les deux derniers encore, hein. Il en reste 2. Le site que t'as pris veulent te vendre des lunettes anti-daltonisme. Bah ouais, bah ils sont bons. Tu le vois? Je vais mettre je ne vois pas. I don't see. J'ai 90%. Bon bah ça va. Alors un petit dernier, genre c'est quoi avec les numéros là? First number, c'est 7 et l'autre c'est 4. Ah oui, il faut mettre le chiffre à chaque fois quoi. Ok. Facile. C'est 6, c'est 16. Non mais c'est connu parce que ce même test là, bah dans la vidéo du Squeeze, il fait pas ça sur ce même site, mais c'est avec des numéros comme ça le test. Apparemment c'est le plus connu, c'est celui-là. C'est 29. Vous les voyez? Est-ce qu'il y a des gens qui voient pas ces chiffres? Inquiétez-vous, hein. Bon, c'est pas très grave. Là où c'est compliqué, c'est vrai que on va faire le test après, peut-être celui sur les feux rouges. Après, moi, je conduis pas. 45, hein. 5. Je vois R. Et tu l'apprends, Crowther, ou tu savais que t'étais daltonien, du coup? Ah, peut-être, après, je suis en petit, là aussi. Ah, mais si je suis dessus, quoi. 8. 42. 3. C'est un sans faute. 100%. C'est un 100%. Allez, parce que je m'amuse bien. Celui sur les feux de signalisation. Ils ont mis tout en anglais maintenant. Super. Le test consiste à 9 paires de trucs verticaux, des lumières, les jaunes, orange... on dit yellow en anglais, pas orange. Il faut identifier les couleurs. Elles sont juste montrées 2 secondes. Ok. Ah oui, bah au-dessus c'était jaune et là c'était rouge alors. Rouge et vert. Vert orange. Ah, jaune, il me perturbe avec son jaune. Ça, c'est jaune.
Vert rouge. Bon, je crois qu'on a compris que j'étais pas daltonien. Et du coup, là, on dirait juste je me la pète en fait. Et regardez comme je vois super bien les couleurs. Je me suis peut-être trompé parce que le rouge est très orange. Et finalement, du coup, l'autre, c'est vrai qu'il est jaune quoi. Merde, là, c'était vert. Ah, je vais pas avoir à 100% là, je le sens. Je crois qu'au début, j'ai vraiment confondu en me disant que le rouge était de l'orange parce que le jaune, c'est jaune quoi. Je me suis trompé 2 fois, l'enfer. Bah voilà, bah je suis daltonien. Je vous vois en noir et blanc en ce moment même, tel un chien. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques mots d'explication maintenant qu'on a fini le jeu? Et maintenant, j'ai quand même un sondage à mettre pendant qu'il va parler. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes souffrent de ce qu'on appelle le daltonisme. Pourquoi est-ce qu'il y a des daltoniens dans la vie? Qui a appris qu'il était daltonien, genre maintenant? Et je sais de quoi je parle parce que Il est parti. je suis daltonien, je vous raconte l'histoire. Nous sommes en 1990, je suis engagé pour faire un petit job d'été dans une serre où je dois ramasser des tomates et chaque matin donc le dirigeant nous montre un type de tomate à ramasser. Le problème c'est que cette tomate elle est donnée à contre-jour et quand on est daltonien les couleurs à contre-jour c'est vraiment pas évident. Donc moi je commence à ramasser les tomates qui ne sont jamais les bonnes tomates. Donc à ce moment là je me fais remarquer, vous imaginez bien. Attendez, il y a plusieurs sortes de tomates, il y a plusieurs sortes de couleurs suivant la tomate. Waouh, bah j'aurais appris ça. Encore plus intéressant je trouve. Je commence à aimer la tomate d'ailleurs. Normalement j'aimais pas ça cru. Ah, il y a quand même, attendez, je sais pas si les gens trollent, mais il y a quand même 7 personnes qui disent oui, voilà, c'est vrai, je viens de l'apprendre maintenant, je suis daltonien. Donc finalement, est-ce que c'est pas utile ces lives? Oui, il y a les tomates jaunes et les tomates vertes, oui, mais il n'y a pas des nuances de rouge que les autres gens pourraient voir aussi. Enfin, il faut quand même s'y connaître en tomates, quoi. Ah, la cœur de bœuf, ouais. Elle est bizarre un peu, hein, la cœur de bœuf. Je suis donc quelqu'un qui perçoit plutôt mal les couleurs, je souffrirais donc de daltonisme. Par exemple, quand vous... c'est culture du plat. Comme là à l'écran, en haut, c'est ce que voient des personnes normales. Ah, oh, on dirait que la vie est plus triste. Mais après, ils connaissent que ça, donc c'est vrai que... Mais ouais, c'est tristoun. Ah oui, quelqu'un de méga daltonien va voir le rouge de ce truc-là comme le vert là, et c'est quasi la même chose. Ah ouais, j'arrive... C'est une bonne illustration, j'arrive à voir le truc. C'est un peu ce que, quand tu mets des lunettes de soleil, tu vois un peu cette idée-là parfois. C'est faux, d'accord. Mais t'en sais rien, Creuseur, toi, du coup, tu vois le monde comme ça, mais du coup, avec ton daltonisme, ça vient d'altérer cette photo, et du coup, tu vois aussi celle-là comme ça. Enfin, c'est sans fin, on ne sait pas. Atteinte de daltonisme. Alors là, sur les photos, je suis pas sûr. Ah, ma vie n'est pas terne. Vous avez pas ce truc de pas aimer, parce qu'en été, toujours, ils me portent des lunettes de soleil, mais moi, bah, ça me déprime, je trouve, de voir le monde au travers des lunettes de soleil, avec où tout est, du coup, dans des couleurs... Enfin, je sais pas, ça me... J'aime pas. Donc, quelques temps plus tard, moi... je fais mon service militaire et pendant mon service militaire, il y a le test, vous savez, avec des couleurs, des trucs avec des taches partout. Ouais. Et là, moi, je ne voyais absolument rien. Il y a plein de taches au service militaire. Et donc, on m'a défini comme étant C4. Alors, ça veut dire quoi? C'est que quand on fait un dépistage... Une bombe, c'est une bombe. Ça va de C1 à C5. C, c'est chromatique. Chromatique 1, chromatique 2, etc. Et c'est comme le nom des cervicales. Ben, vous êtes plutôt bien atteint. Et moi, je suis C4. Voilà, je suis quand même plutôt pas mal atteint. J'ai un souci, moi, à la C4, C5. Des gens qui ont ce problème donc de chromatique. Alors, pourquoi? Ouais. Pourquoi? Comme dirait Cyprien. Je vous emmène en 1801, un chercheur, Thomas Young, qui commence à parler donc de la théorie trichromatique qui met en évidence le rôle de 3 couleurs élémentaires. C'est le rouge, le vert et le bleu. Ces 3 couleurs élémentaires sont donc monochromatiques. Elles se diffusent sous une seule longueur d'onde et lorsqu'elles se mélangent... Et les daltoniens, c'est quoi celle-là? Les autres, dites rien. Eh bien, on peut obtenir comme ça la quasi-totalité de toutes les nuances de couleurs. Par exemple, le vert et le rouge forment le jaune, etc. etc. Donc, ce sont des couleurs monochromatiques qui vont donner les quasi autres les gens qui apprennent que vous êtes daltonien aujourd'hui. J'ai jamais compris, moi, ce truc-là avec les 3 ronds bruns. De toutes les nuances, en fait, voilà. Et plus tard, donc en 1989, on va découvrir, donc à travers des recherches à nouveau, on va découvrir donc comment les gènes qui déterminent la vision des couleurs. Et là, on va découvrir par exemple que la couleur bleue, elle est déterminée par le chromosome 7. Et là, ça peut bloquer dans plein de métiers, quoi. Graphiste, travailler dans l'imprimerie, tous ces trucs-là, quoi. Et ou alors peut-être qu'il y a plein d'artistes ou des trucs, et ben justement, en fait, ils ont une manière originale et bizarre de mettre la couleur parce qu'ils sont daltoniens et ils le savent pas. Et c'est ça qui plaît. Mon père est daltonien et peintre en bâtiment. Ah oui, mais ça, j'imagine, bon, on te donne une nuance et puis tu le fais et c'est tout, quoi. C'est moins... non? Exactement. Je connais un étalonneur de films daltoniens, ils font tout au scope de toute façon. Ah oui, oui. C'est marrant quand même de choisir cette voie quand même. Mais... Après, tu te remets des mêmes repères, juste, oui. Uderzo, t'es daltonien. Andy Warhol, daltonien. Ok, wow. Les daltoniens. Être daltonien donc nous rend aveugles au rouge et au vert. Donc ça s'appelle la cécité au rouge et au vert. Donc ce sont ces 2 couleurs-là qu'on va confondre ou en fait qu'on va être capable d'inhiber.
Donc évidemment, ça se contrôle pas forcément. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si vous, pourquoi pas, eh bien vous auriez aussi quelques petits soucis chromatiques. On va faire un petit test rapide. Andy Warhol, c'est pas vrai. Je redébunk en direct. Sous les yeux ici, qui apparaissent différentes. On l'a fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle. On l'a fait. Tu fais le mec qui m'y connaît à fond en daltonisme. Mais bien sûr, c'est le test des. Oui. Mais en fait, parce que l'autre, il disait on peut l'apprendre à l'école. Mais en fait, moi, j'avais jamais fait ces tests-là. Hein. Vous avez déjà eu un moment dans votre vie où on vous a fait faire ce truc. À part si c'est parce qu'on avait déjà un doute que vous étiez daltonien. Genre, on est censé avoir une étape de la vie où on fait ça, quoi. Celui du milieu, c'est chaud. Ouais, mais c'est un 2 pour moi. Ça, c'est un 6. 42, 74, 12. Ah non, faux, c'est 74. Est-ce que vous êtes capable de distinguer les chiffres ou les nombres? Moi, par exemple. À l'école, ok. À l'école maternelle, on me l'a fait aussi, ouais. Romain, il est de quelle couleur ton vélo? Bah, il est vert. Je distingue bien celui au milieu, le 2. Quoi? Mais après, les 3 autres derniers, je ne les distingue pas. Donc voilà, c'est ce qui fait que, pour le coup, quel est le problème? Si chromatique. Je ne sais pas, vous, si vous êtes capable de les percevoir. Je vous laisse les voir. Honnêtement, je ne serais incapable de vous dire ce que vous devez percevoir. Visite médicale, à chaque fois je suis mal vu. Électricien. Ah oui, électricien, d'accord, oui, pour le côté qu'il y a des petits câbles de couleur, machin. Ouais, des mineurs, les personnes qui désamorcent les bombes aussi, peut-être c'est ouais, peut-être ça vraiment c'est le pire. Ça peut-être que là, il faut vraiment faire autre chose, quoi. Je sais que ce sont des nombres, mais je ne sais pas lesquels, parce que je ne les vois pas et je n'ai pas forcément non plus fait de recherche approfondie là-dessus. Voilà, donc si vous êtes vous-même, on va dire, sensible à ces couleurs... Ok, il a fait une explication, voilà. Ah oui, j'avais mis ça parce que je trouvais ça mignon. C'est un truc sur le daltonisme, mais c'est genre un exposé en classe filmé. Il y a un côté un peu anxiogène de... Ça va vous rappeler, je le mets pas en entier, mais ça va vous rappeler les exposés qu'on fait à l'école. Donc choisi la vue et plus précisément le daltonisme, car en discutant toutes les trois, nous nous sommes rendus compte que chacune avait déjà rencontré. Mais le ton, tout y est, hein. Tout y est, le ton, le fait qu'elle se passe la parole, il y a des petits trucs affichés, les notes, la petite maquette, les masques, ça y est pas. Donc en discutant toutes les trois, nous nous sommes rendus compte que chacune avait déjà rencontré l'une ou l'autre personne daltonienne. Ce qui nous paraissait banal et peu important était une réelle difficulté. À votre avis, c'est laquelle du groupe Carrière Foutu à vivre pour ces personnes. En effet, le daltonisme est un inconvénient souvent oublié et pourtant assez fréquent. Aussi, nous avons rencontré une institutrice maternelle avec qui nous avons discuté et qui nous a expliqué les difficultés rencontrées pour elle-même et pour les élèves daltoniens. Parce qu'en fait, ces enfants... Il y a des petits numéros derrière, hein. C'est vraiment le test connu. Hein. Ça, c'est le test mainstream. Ont des difficultés pour repérer leur prénom. Ah, c'est toujours la personne qui fait l'intro Carrière Foutu. Sur des pastilles de couleur, pour reconnaître leur cahier rouge, leur cahier vert, se retrouver dans une boîte de crayons de couleur, de marqueurs, etc. Donc tout de suite, notre je fais le prof au fond. a été de trouver une solution pour aider ces personnes confrontées à ce problème. De ce fait, notre idée principale traite du daltonisme et plus précisément pose la question comment améliorer le quotidien des daltoniens. Dans cet exposé, vous découvrirez en premier le daltonisme et la partie théorique. Voilà, on a l'explication. Mais moi, j'avais envie qu'on regarde justement ces histoires de lunettes pour daltoniens. On va regarder Dans ton corps, une vidéo qui date d'il y a 7 ans, hein, où ils testent les lunettes pour daltoniens, justement. Donc, qui sont des lunettes qui sont censées aider à voir les couleurs comme les personnes normales. Car vous n'êtes pas normaux, les daltoniens. C'est pas vrai. Mais voir les couleurs comme quelqu'un qui ne serait pas daltonien. Est-ce que quelqu'un les a déjà testés? A déjà testé ces lunettes, les gens qui seraient daltoniens dans le chat, là? Vous avez tous vu ces vidéos de daltoniens qui voient les vraies couleurs pour la première fois? Moi, j'avais jamais vu ça. Et puis en avoir une paire. C'est rock'n'roll. Ah il y a un scooter rose. La semaine dernière, on a vu ce que c'était être daltonien. Et je vous ai dit que j'étais moi-même daltonien. C'est ça. Avant de commencer, on va vérifier ça ensemble. Peut-être un 3. Mais je suis pas sûr, alors je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Attends, waouh, attends. Pourquoi là, je voyais rien, moi, là? Pourquoi là, il y a rien? Attends. Parce que là, ça, c'est un truc... Ça... Ah, il faut mettre nothing, du coup, en fait. Il y a des pièges, d'accord. Dans ce test-là, il y a des pièges, ok. Et là, c'est clairement un 2, là. Bon, celui qui trouve pas ça... Il est daltonien ou quoi? Là, c'est un 5. Oui, ok, c'est un 5, mais on le voit à peine. C'est bizarre. Ah oui, là, on le voit. Ah, sur le retour que j'ai ici, je le vois beaucoup plus. Ah, il a l'air plus dur, ce test-là. J'aurais dû faire celui-là. Là, c'est un... Ah, ce qui est marrant, il a mieux vu celui où on voyait à peine que ceux qui sont évidents. Mais moi, je pense que mon écran principal est un peu mal réglé, parce que sur le retour, sur cet écran-là, je le voyais très fort, le 5. Oui, donc du coup, ça veut dire aussi que le réglage des écrans... Ouais, c'est compliqué. Non?
Voilà, donc apparemment je suis strong deutan, c'est-à-dire deutéranop balèze. Ça va, hein, vous inquiétez pas, j'étais déjà au courant, donc tout va bien. Alors, je confonds le vert et le marron, le vert et le rouge, et parfois le violet et le bleu, et puis il y a un certain nombre d'autres nuances, voilà. Mais rien de méchant. Et donc je suis presque sûr que vous avez tous vu ces vidéos de daltoniens qui voient les vraies couleurs pour la première fois. I just want to cry a little bit. Blue sky is deeper than I've ever seen. It reminds me of Colorado. Ça fait vraiment ça? This is unbelievable. C'est magnifique, hein, c'est tellement waouh. Bon, moi, c'est des influenceurs daltoniens. J'ai eu envie de tester ces fameuses lunettes correctrices. Et grâce à l'ami Squeezie, qui les a lui-même testées parce qu'il est aussi daltonien et qu'il a fait une vidéo sur le sujet, j'ai pu en avoir une paire. Merci Squeezie. Ouais, tout ça pour placer qu'il est pote avec Squeezie, quoi. Ça va, moi j'ai déjà vu. Hein. Alors c'est parti pour un unboxing. Alors voilà la bête. Ça se présente sous forme d'une boîte. Petites instructions. Pleure comme Pierre Chabry. Non mais c'est fini ces histoires maintenant. Bien sûr que je l'ai là, je l'ai le contrat. Attends, est-ce que... Je l'ai là. Où est-ce que je l'ai mis? Ça c'est une bonne foutue question, ça. Le précieux étui. Vous voyez, je vous mens pas, elles sont encore sous blister. À première vue, comme ça ressemble à des lunettes de soleil classiques. On essaye. Ah, avant. Voilà. Oh, il va faire des excuses, sur son plan. Ok. Oui, donc c'est des lunettes de soleil, quoi. Sachant qu'en fait, mettre des lunettes de soleil pas pour daltonien, ça donne aux gens pas daltoniens l'impression un peu d'être daltonien parce que toutes les couleurs se ressemblent un peu plus. Il va pleurer. Je déconne, c'est vert, mais c'était déjà vert avant. Bon, alors effectivement, alors c'est assez bizarre, hein. Sur les côtés, ça n'a pas tout à fait la même couleur qu'au milieu. C'est sombre, un peu plus clair au milieu. Ah oui, par contre, j'ai pas du tout la même couleur de... Mes mains ont une couleur bizarre. Je vois clairement pas ma peau de la même couleur que d'habitude. Pareil qu'il faut 10-15 minutes pour s'y faire. Et en plus, c'est des lunettes qui sont faites pour fonctionner à l'extérieur. Alors évidemment, la question que je me pose, moi, c'est comment est-ce que ça marche, hein? Oui, mais alors ça veut dire que si tu veux voir tout le temps les couleurs au cas où ça marcherait, tu dois être un gars qui porte tout le temps les lunettes de soleil, même à l'intérieur. Donc t'es obligé d'avoir l'air un peu d'un connard, quoi. De la marque qui commercialise les lunettes, qui s'appelle Enchroma, nos placements produits, hein, parce que bon, je n'ai pas été payé. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas des masses d'informations sur vraiment la technologie. En gros, ils expliquent que les verres des lunettes diminuent certaines longueurs d'onde, celles qu'on voit plutôt bien, pour rendre celles que d'habitude on voit pas bien plus visibles. Ils expliquent aussi que ça diminue le chevauchement des courbes rouges et vertes. Ok. Ils ont même fait un petit gif. Ça m'a pas convaincu. En fait, je comprends pas comment des lunettes peuvent remplacer quelque chose qui manque dans mes yeux et comment ça peut leur permettre de voir quelque chose qui sont pas équipés pour voir. Et les explications que j'ai là me rendent pas optimiste. Mais encore une fois, sceptique. Dehors, on va tester et on verra bien. Il a des gifs. Mais je crois qu'on dit gifs, hein? C'est pas ça? Alors, ça change quand même bien les couleurs de d'habitude, mais par contre, bah, du coup, je sais pas si c'est les bonnes. Là, par terre, c'est un peu bleuté les pierres ou pas? C'est gris. Mais gris bleu. Après, je préfère le mot gif. Hein. Moi, je préfère dire gif. Mais... Gris, je fais pas pire, je fais pas très bon pour les couleurs. Mais on m'a dit un jour c'est gif. Me voilà bien équipé. Ah, c'est gif. Non, mais on parle pas de votre préférence, mais de... Et puis si, en fait, pourquoi on dirait pas comme on préfère? Voilà, en fait, moi j'aime pas quand on dit... En fait, c'est pas comme ça que ça se dit, c'est comme ça. Tout le monde fait bien ce qu'il veut, en fait. D'ailleurs, sondage. Gif ou gif? Et moi, je vais dire gif. Oh, incroyable. Et Game Gear. Verte, elle est tellement verte. Ah, bah, et un Game Boy. Alors c'est marrant parce que je disais tout à l'heure que je confondais le bleu et le violet. Là, vraisemblablement, le ciel est bleu et d'habitude je le vois bleu parce que je me pose pas trop de questions. Mais là, avec les lunettes, je le vois presque un peu violet en fait. Ah, c'est GIF qui gagne, hein. C'est fou ça quand même. Du coup, c'est rose et violet, on est d'accord? Ouais. Ouais, là, je les vois clairement beaucoup mieux avec les lunettes que... Ah, la nuance entre ça parce que ça se ressemble. Que sans. Surtout le rose en fait. Alors, petite anecdote amusante. On dit rose par contre. Une voiture bleue. On m'a annoncé au bout de 6 mois qu'en fait elle était violette. Vraiment, je m'en étais pas rendu compte, j'étais persuadé d'avoir une voiture bleue et j'avais une voiture violette. Le feu du haut, bah, il est bien rouge, mais pas différent de ouf de d'habitude, mais moi mon problème c'est le vert. T-shirt de macroniste. Ah oui, parce que c'est le groupe qui jouait devant Macron dans la vidéo de McFly et Carito, c'était ça? Ah. Donc apparemment ça fait des trucs sur les bleus et sur les roses, mais sur le vert et le rouge pour l'instant c'est pas fou.
Ah, mais de toute façon, c'était le truc rouge et rose qui est le plus dur. Là, par exemple. On l'a vu. Bon, bah, ça, avec les lunettes, je dirais gris, genre anthracite. Et sans les lunettes, je dirais vert, clairement vert. Oh, waouh! Elle est quoi? Elle est bleue. Elle est bleue? Non, tu te fous de ma gueule. Elle est quoi? Elle est Ah oui, il voit ça vert. grise dans le tracé. Ce qu'ils disent sur le site aussi, c'est que 10-15 minutes, c'est le temps qu'il faut pour que ça commence à agir. Mais en fait, tout le débat, quand il y avait eu avec la robe, là, que les gens disaient elle est blanche et dorée ou elle est bleue et noire, en fait, c'était juste. Il y en avait qui étaient daltoniens et les autres non, en fait. Si c'est 12% des gens, en Plus tu fait. les portes, plus ton œil s'habitue, plus c'est efficace. Plus tu les portes dans la même journée et plus tu les portes souvent. C'est-à-dire que logiquement, pour que vraiment j'ai un effet optimal, je crois qu'ils disent qu'il faut le porter une dizaine d'heures sur une semaine. Là, je vais pas les garder 10 heures. Hein. Non, ouais, non, je sais bien, c'était un truc de lumière et de référence, un peu comme quand les illusions d'optique où tu te dis c'est deux carrés, on dirait que sont de couleurs différentes, mais en fait, si tu les mets à côté de l'autre, en fait, c'est la même couleur, c'est plus ces procédés-là, non, c'est pas ça. Et c'était l'éclairage. Mais aussi, ouais, suivant ce qu'on dit, j'arrivais aussi à l'avoir de la couleur, mais moi, c'était quand même plus blanche et dorée. C'est trop m'obsède depuis des années, j'y pense au moins une fois par jour. J'y repense souvent dès que ça parle de couleur, ouais. Rouge? Ouais. Ah bah là, alors c'est drôle, là je les vois marron, clairement. En fait, c'est marron-rouge. Et là, je les vois... Là, je vois ça orange avec les lunettes. Parce qu'on dirait que, sans le contexte, on dirait que c'est quelqu'un qui apprend les couleurs. Rouge, ça c'est rouge, ça. Et je vois jaune sans les lunettes. C'est jaune? Ah, là, on a pas mal de trucs, on va aller regarder ça. Sur l'aspirateur, c'est assez flagrant, le changement de couleur. Gilles, tu vois bien les couleurs, mais tu obtiens la dégaine d'Astérion. Top 10 des couleurs humanisées les plus sexy. Par contre, là je le vois marron, et là je le vois rouge-rose. Et du coup, je sais pas si c'est le changement de luminosité ou si c'est que mes yeux s'habituent, mais je me vois plus rouge, moi. Enfin, je ne me vois plus rouge. L'enseigne, là, jaune comme ça, orange comme ça. Encore plus fou, c'est ton cerveau qui atterrit en fonction qu'il pense être de la lumière naturelle ou artificielle pour la robe. Ah oui, c'est ça. C'était soit tu tiens compte de ce qu'est vraiment le textile, de comment il est, ou alors en fait, tu tiens pas compte que c'est de la lumière et en fait que c'est la couleur naturelle du truc et pas la lumière qui produit cette couleur-là. Enfin, ça va délire comme ça. Donc sur le jaune et sur le orange, ça a l'air de marcher pas mal. Sur le marron et le rouge, ça a l'air de marcher pas mal. Ça fait assez chelou de regarder les mecs passer dans la rue en soulevant ses lunettes. T-shirt rose ou pas? Rouge. Rouge? Ouais, rouge fuchsia. Rouge fuchsia, donc ouais, vraiment définitivement. Mais souvent, il y a quand même débat avec des gens qui, je sais pas, sont a priori pas daltoniens de parce que là, du coup, c'est lié à ce que... Parce que comme il y a des nuances et que ça va aller, par exemple, du vert vers le bleu ou des trucs comme ça, c'est difficile de déterminer le moment où, d'une personne à l'autre, quelqu'un va appeler un truc vert ou bleu. Je parle justement du... Ou même quand ça va vers du jaune. Par exemple, le vert Valérie Damido, le vert des années 2000, il y a des gens qui disent que c'est du jaune presque. Et parfois, je trouve que quand on est sur des trucs un peu vert d'eau, un peu menthe, moi je vois plus du vert, mais des gens vont considérer ça comme une forme de bleu finalement. Non, c'est du bleu et en fait on voit la même couleur, mais on ne place pas le terme au même endroit. Le bleu-vert, c'est du vert. Ben moi je trouve que c'est plus du bleu, par exemple. Ah non, c'est clairement du bleu ça. Ça pour moi c'est du bleu, voilà, c'est pas du vert ça. Et c'est sans hésitation en fait. Il y a pas à débattre. Et en fait des gens vont dire bah si c'est du vert ça, tu vois. Et donc là, est-ce qu'il y a du daltonisme qui rentre en jeu? C'est un peu la manière dont on a appris les couleurs, je sais pas. Parce que si c'était pas du bleu plus que du vert, ça s'appellerait vert bleu et pas bleu vert. Là je vais te dire l'argument ultime. Là le scooter je le vois vraiment très rose, donc bien rose bonbon, avec les lunettes. Et sans les lunettes, j'hésiterais vraiment entre un gris très clair et un rose très pâle. Alors que là vraiment ça pète à mort. Tiens, tu veux voir? C'est pareil pour nous. Après, c'est dans une caméra, au travers d'un écran. Voilà. Tiens, tu veux voir? C'est rose. Et ensuite, ça devient rose, avec des lunettes de soleil, quoi. Approche-toi plus. Je peux pas. Ah. Est-ce que c'est vert? J'avais pas vu, mais c'est pas mal en fait. Hein. Ça a un petit côté Horatio Kane. On est bon, hein. Alors sur le site ils disent que les lunettes sont pas faites pour faire le test d'Ishihara, mais j'ai quand même envie d'essayer parce que je vois pas pourquoi je pourrais voir dehors et pas sur cet écran. Donc on va quand même tester. Ah, il refait le test avec les lunettes. Ah, c'est bien pour voir si ça marche ou pas.
Juste vite fait. 3. Ah, eh ben, je suis passé de strong de tan à moderate de tan. Ah, donc techniquement, c'est que ça marche un peu. Donc, peut-être qu'il se passe quelque chose quand même. Bon, alors, bilan. Est-ce que ça marche? J'ai envie de dire oui et non. Hein. Vous avez vu, pour certaines couleurs, ça marche, mais pas à tous les coups. Pour d'autres couleurs, ça marche pas tellement, et ça m'a même parfois induit en erreur. Donc, bilan mitigé. Globalement, quand même, ça m'a permis de voir des choses que je vois pas d'habitude. Isette là. Isette, franchement, il est passé à modéré. Elles sont plus saturées, plus vives. Après, comme on en a parlé dans la vidéo précédente, moi j'ai aucun moyen de comparer ça avec les vraies couleurs. Donc je ne sais pas si le vert que j'ai vu, qui est différent de celui que je vois d'habitude, il est plus proche du vrai vert, celui que vous voyez si vous avez une vision normale, que le mien. Je ne sais pas. Ce qui est assez clair, c'est que ces lunettes, elles ont l'air de fonctionner dans la mesure où ça te permet de voir des choses que tu ne vois pas d'habitude en tant que daltonien, mais ça ne transforme pas ta vision de daltonien en vision des couleurs normales. Non, ah ouais. C'est un miracle. Ce qui est sûr aussi, c'est que ça coûte entre 300 et 430 $. Donc, peut-être faut réfléchir un petit peu avant d'en acheter. Moi, je dis ça, faites comme vous voulez, mais vous viendrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Ouais, c'est un peu cher, parce que du coup, c'est pas des... comme quand tu prends des lunettes de vue et qu'on te fait des verres sur mesure, quoi. C'est une lunette toute faite comme ça, comme des lunettes de soleil, mais t'as cette chat 300-400 balles, bon... Ok.